Yo tout le monde, bienvenue sur Abaka, la chaîne des... Collectionneur. Ah voilà, la chaîne des collectionneurs, vous avez compris. Et vous avez l'habitude, normalement, c'est notre classement attente figurines du mois. Donc toutes les sorties de ce mois-ci au Japon, que nous, on attend. Hein, peut-être que vous attendez également. Donc dites-nous dans les commentaires lesquels vous attendez parmi cette sélection. Et on commence par un top 10, 10ème place, je t'en prie. Allez, ok, bah merci pour cet honneur. Du coup, je suis parti sur une figurine MHA, Amajiki Tamaki, un 8ème de chez Belfine Takara Tomy. Je trouve que c'est original d'avoir ce personnage avec cette signature de Belfine. Hein. Là, il est marqué Crack. Voilà, on le voit en action. Je trouve malgré tout le prix assez cher pour ce qu'on nous offre. Hein, ça reste un bémol, 22 500 yens. On est quand même à 170 € plus ou moins selon le taux de change. Ça fait plus de 200-220 € in fine avec les frais de port et la douane. Ça reste cher pour une figurine de 19 cm, mais l'originalité est là. Voilà pour ma 10ème place. Ouais, je peux comprendre, les prix sont vraiment élevés. Autant se diriger du coup vers des figurines moins chères, mais le souci des figurines moins chères, vous le savez, c'est la qualité. Hein. Tant qu'on a des visuels promotionnels, c'est beau, c'est magnifique. Mais quand ça sort, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est le cas notamment de ces deux Pop-Up Parade que j'ai mis à la 10ème place. Je savais pas me décider, c'est une petite sélection, voilà, c'est vraiment l'entrée du classement. Il y a du coup une Pop-Up d'Ichigo de Darling in the Franxx. Et il y a aussi cette Oreimo de Kurosaka Kirino qui sortiront ce mois-ci. Les visuels, en tout cas promo, sont magnifiques. Hein. Les figurines ont l'air super réussies, qualitatives et tout. Mais bon, il y a toujours cette petite réflexion. Est-ce que ça sera au niveau, hein, parce que rappelons que ce sont des figurines à 30-40 € qu'on retrouvera vendues un peu plus cher en Europe, mais voilà, toujours le doute sur les pop-up. Allez, c'est parti. 9ème place de mon classement. J'ai mis la Ichiban Kuji One Piece, qui est dédié, on va dire, aux dragons et aux formes hybrides et tout ça. J'aurais pu mettre plus haut, mais le foutage de gueule des tailles, je peux pas. Je peux pas parce que 14 cm un dragon, Momonosuke qui fait 7 cm et demi. Non, c'est très dommage. Elle aurait pu être bien placée dans mon classement, vraiment, parce que les propositions, la modélisation est là, mais rien que pour les tailles, t'as envie de dire qu'est-ce que t'as envie que je foute d'un dragon de 7 cm. Donc bon, c'est très dommage. C'est très dommage. Bah on passe de petites figurines à d'autres petites figurines avec ces Senseiya Artlised The Supreme Gold Saint Assembly. Compliqué, déjà pourquoi ils ont mis un nom en anglais je sais pas. Mais c'est des tout petites figurines un peu comme les DB Adverge, mais Senseiya. Et ce qui est bien c'est qu'ils sortent directement les 12 Gold Saints, donc ça c'est génial. Elles sont vraiment cool ces petites figurines, elles donneraient presque envie de reprendre la collection Senseiya qui a arrêté maintenant depuis des années. Dites-nous ce que vous en pensez, hein, et notamment si vous êtes fan évidemment du manga ou de la série animée. C'est marrant que tu les aies vus parce que je les avais mis, finalement, elles ont été déclassées. Mais je pense que par manque de place et le fait qu'on se recentre, on vise aussi des figurines, des petites figurines qui sont sympas. Et du coup, je pense que ça en fait partie. D'ailleurs, tu parles de ça, on se recentre, et vous n'avez pas vu notre classement figurines du mois dernier parce qu'on l'a pas sorti. Mais le mois dernier, j'avais quasiment que du Dragon Ball tellement on se recentre. Et là, ce mois-ci, il y a tellement pas grand chose en vrai en figurines qu'on collectionne et tout ça, que dans mon classement il y a aussi des figurines que j'aimerais bien avoir, hein, mais que je sais que j'achèterai pas forcément parce que justement on essaie de se recentrer du fait de la place. Pareil. Donc c'est plus varié ce mois-ci. Ouais, je pense. Bon, écoute, on verra, ce sera la surprise. Abonnez-vous d'ailleurs pour ne rien louper des prochaines vidéos Abaka, ça nous fera plaisir, et à vous aussi. 8ème place, j'en ai mis 2 ex-aequo parce que je voulais rester dans le MHA. Il y a d'un côté cette S-Fire de Todoroki Shoto, que je trouve plutôt pas mal, même si encore une fois on frôle les 20 000 yens, donc ça reste des beaux produits mais assez chers chez S-Fire. Parce que pour une fois, je me dis qu'on a un Todoroki qui est plutôt de bonne qualité. C'est pas celui qu'ils arrivent à faire, on va dire, le mieux. Là, je suis plutôt content du résultat. Et de l'autre côté, j'ai mis la Ichiban Kuji de MHA parce que là, clairement, les propositions me plaisent beaucoup. Le Dark Deku, Black Deku, là, ça c'est génial de pouvoir l'avoir en figurine. La All Might Yakuza, là. Qui va taper des gens dans la rue, j'aime bien. Jean-Baptiste, on l'a très peu. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage de cette Ichiban Kuji qui est différent. Voilà. Ouais, j'aime assez aussi. Bon, elle a échoué à l'entrée de mon classement, hein, mais c'est vraiment parce que ça fait beaucoup de figurines dans une série pour en fait pas beaucoup de figurines que je veux. Donc je me suis dit, bon, je vais pas la mettre dans le classement, mais
Enfin, quoique si elle y était, mais il aurait fallu 12 places, donc... Mm. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez. Dommage pour la sonde métallique, mais sinon, vraiment cool cette série. Moi, à ma 8ème place, j'ai mis plusieurs DXF en fait. Hein. Normalement, j'aurais dû en mettre qu'une seule. Mais bon, compliqué de choisir entre cette sélection de personnages. Bon, il y en a 2 personnages qui sont plutôt rares, notamment ce membre du CP Aegis qui sortira en DXF de Grand Line Men du côté de One Piece, et également Yamato en The Grand Line Children, ou Children plutôt, volume 3 pour Wano Kuni. Première figurine de Yamato enfant, je crois, en version taille moyenne, les premières figurines du CP0 Aegis. Il y a un Luffy aussi, c'est plus anecdotique. Écoute-moi, à ma 7ème place, je suis parti sur les WCF de Demon Slayer, donc volume 10. On a du coup Tanjiro, Daki, Nezuko, Gyutaro, Uzui Tengen. Les propositions sont ouf. Là, on a toute l'essence de cette 2e saison. On a hâte d'ailleurs d'avoir la 3e saison. Et pour ce faire, rendez-vous sur la chaîne Léo et Max, puisqu'on sera présent pour faire les reviews chaque semaine des épisodes. Donc il faut y aller, parce que sinon vous allez les louper, c'est pas bien. Par contre, même si j'adore les WCF et que j'ai envie de les faire, hein, question taille, question point de vue et de ce que je kiffe, c'est dommage qu'il y a quand même du plastique qui se ressort un peu trop beaucoup de ces figurines. Ça fait chier. Ouais, c'est exactement la raison pour laquelle ça a échoué à l'entrée de mon classement aussi. C'est dommage. Parce que j'ai vu le line-up, j'ai fait ah ouais bien. Et j'ai vu les figurines en photo, hein, avec un aspect plutôt bon. Tu comprends un peu la qualité quoi. Et je me suis dit bon, voilà. Ce qui est dommage. Ouais, et d'ailleurs, vu qu'on parle de plastoc, on va partir sur les Chosen Shiretsuden 3, avec notamment Vegeta et Goku Super Saiyan. On avait vu les visuels déjà de la précédente série avec Goku et Gohan. Ça a tendance à baisser en qualité ces derniers mois, en tout cas sur les visuels salon que l'on peut voir dernièrement, enfin salon même, c'est le Banpresto Lab. Donc c'est même plus du salon, il te montre carrément les visuels du produit commercialisé au moment de sa sortie. Moi j'attends de la qualité, mais voilà, c'est vraiment parce que c'est Dragon Ball, je pense que ça apparaît à la 7ème place, parce qu'il y a eu plus beau, plus haut. Voilà, mais c'est parce que c'est Vegeta et Goku avec leur tenue de combat. Et je me dis, ah ouais, bien, dans la collecte, ça serait bien. Mais voilà. Je comprends. On va gagner du temps parce que cette 6ème place, c'est strictement la même que toi. J'ai mis les 2 DXF One Piece. Le CP Aegis d'un côté, Yamato enfant de l'autre. Je ne répète pas ce que tu as dit. C'est une gamme que je dis bien, essayer de faire, les Grand Line, si la place me le permet. Du coup, forcément, elles y sont dans mon classement. Voilà, tu peux partir sur ta 6ème du coup. 6ème place, je vais partir en voyage avec certainement cette figurine de Roxy CA Works, figurine à 7ème. On avait une CA Works qui était sortie au mois de janvier, c'était du coup Eris, que je n'ai pas pu prendre, à mon grand désarroi évidemment, puisque pas mal de gens qui sont sur notre Discord nous ont témoigné de la qualité de la figurine, donc d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, il y a tous les chans correspondant à nos différentes chaînes, et puis vous avez aussi des espaces collection et figurines pour pouvoir parler des nouveautés. Bah j'en attends pas mal de cette Roxy parce que parmi toutes celles qui étaient annoncées l'année dernière, c'était une de celles qui me plaisait le plus avec ce petit diorama, ces marches, cet aspect décor et tout ça. Donc ouais, si elle est de la qualité des visuels promo, ça peut le faire. On verra du coup. Ça peut être prometteur. Du coup, dites-nous si elle vous fait kiffer. 5ème place, on va se rejoindre un petit peu parce que moi j'ai mis un ensemble de prize Dragon Ball parce que je savais pas laquelle je préférais avoir. Donc on a celle que tu as citée tout à l'heure, les 2 Chosen Shiretsuden, pour avoir le Goku normal qui me faisait beaucoup plaisir, hein, déjà en annonce et puis une fois en visu. Je me dis que ça peut être pas trop mal d'avoir ces 2-là, même si c'est redondant, ce Vegeta c'est plutôt le Goku qui me fait de l'œil. Et j'ai mis en même temps la Blood of Saiyan spécial 13 donc de Gohan et la Bardock parce qu'il n'y en a pas une qui me donne plus envie que l'autre. La History Box c'est plus petit, le sculpt a l'air bien mais j'espère que ça va pas trop PVC, caillasse, etc. Les Blood of Saiyan jouissent généralement d'une bonne qualité mais c'est des BS super chivaux donc voilà, il n'y en a pas une qui... Je me dis celle-là faut que je la monte dans le classement. Non. Oh ouais. Donc, voilà. Non, pas ouais. Bah écoute, c'est très étonnant. Moi je vais partir à la 4ème place avec une série dont tu as parlé tout à l'heure. C'est la Ichiban Kuji de One Piece, tout simplement. La One Piece EX Nozome Hyakaryoran Onigashima Ichiban Kuji One Piece. Voilà. Effectivement, les tailles c'est pas ça. Maintenant je me suis fait le constat. J'ai vu une vidéo, je vous la fais tourner, la vidéo sur internet, voilà. Et je me dis en fait, exposé avec les DXF ça passe. Donc en fait si tu mets Yamato version bestiale comme ça et le Momonosuke Dragon en fait, qui sont beaucoup trop petits,
Avec des... C'est triste de se dire ça, mais avec des DXF, ça passe. Donc en fait, c'est même pas une série que tu peux exposer avec d'autres Ichiban Kuji. Bon, encore que les dernières Ichiban Kuji One Piece sont pas forcément super grandes quand tu vois les Kaido, quand tu vois les fourreaux rouges qui sont minuscules, quand tu vois même Big Mom et les calamités, là, qu'est-ce que c'est que ça? Ils nous ont fait des tailles Rikiki. Voilà, donc je me dis, ouais, Momonosuke, finalement, il peut être taille DXF. Donc ouais, pourquoi pas. Après, pas le grand dragon, ça c'est la connerie du truc, c'est le grand dragon avec le Luffy d'un centimètre beige, là, plus la merde. Ça. Mais la figurine est bien, mais trop petit, voilà. C'est ça. À ma 4e place, j'ai voulu mettre un petit peu d'originalité dans ce classement. Et encore une fois, on raisonne en termes de place. Et là, je vais mettre des petites figurines, puisqu'on a cet ensemble de Pokémon Scale World figures, du coup, Pokémon 1/20e. Et on a ce mois-ci le trio, Nidoran, Nidorino et Nidoking, qui montrent leur minois. Et c'est vrai que je me dis, la gamme, à un moment donné, je voulais pas la faire parce que je trouvais qu'il y avait trop de trous, en fait, dans les Pokémon. Je regardais à un moment donné, si j'avais envie de me laisser tenter et de me faire un petit pan de mur, et je voulais au moins les 150 premiers, tu sais. Et je me dis, bah, il n'y a pas celui-là, ils en avaient fait qu'une part, puis c'est dommage de ne pas avoir continué. Et là, je vois qu'ils sont en train d'alimenter, petit à petit, des Pokémon de première gène et tout, et in fine, il y aura peut-être les 151 au total. Donc, je me dis, à surveiller. À surveiller, ça me plaît beaucoup, cette histoire. Voilà, faut le savoir. Donc, ok, voilà, bah on passe de petites figurines à d'autres petites figurines avec ces World Collectable Figures Wano Kuni Onigashima qui arrive à ma 4e place. Bah que dire, c'est One Piece, c'est Onigashima. Le line-up s'étend d'autant plus, on a même Zoro Momi, il me semble, dans ce line-up. Donc pour tous ceux qui aiment bien Zoro, pour tous ceux qui aiment bien les crucifix, normalement ça devrait vous plaire. Après, on a du coup Umami, donc Speed. On a Otama qui tire sa joue, donc elle va faire un Otama Dango. On a Nico Robin. La pose est un peu bizarre, je sais pas ce qu'elle est en train de faire exactement. Est-ce qu'elle est en train de se faire une pose de kung fu et un clin d'œil en même temps? Je comprends pas trop. Je trouve que c'est pas très significatif, représentatif du personnage. Et on a un petit Sanji cool, voilà. Petite série sympathique, surtout pour Umami en fait, qui vient compléter un peu les personnages rares de One Piece. C'est clair. 3e place du coup de mon classement, on rentre dans le top 3. Une figurine que je trouve absolument magnifique, la GEM de Uzui Tengen Demon Slayer. Cher, 23 500 yens, mais 23 cm et une qualité qui semble oufissime. Et tu le disais tout à l'heure, je sais pas si je vais pouvoir me permettre de l'acheter ou pas par rapport à voilà, les finances ou par rapport à la place. Mais clairement, si j'avais les moyens, ce Uzui Tengen... Tu sais que là, entre Uzui Tengen et les S-Fire que t'as mis tout à l'heure, t'es déjà à plus de 600 balles. Donc si t'achetais juste les grosses figurines que t'as mis tout à l'heure, parce que ça fait 3 fois que tu mets des figurines à 20 000 yens, ouais. Bah t'es à 650 balles quoi, 700 balles. C'est ça. Voilà. Et c'est malheureusement la loi du marché actuel et c'est ce qui fait que bah, dites-nous si vous arrivez à suivre, mais au moins on vous montre quand même les coups de cœur parce que je peux pas ne pas vous montrer une aussi belle figurine, tu vois. Elle est là, la beauté de la figurine. Mais le prix, excusez-moi, non, bon, faites-en bon usage ou pas. On entre du coup à la 3e place. On entre sur le podium, le classement. Petite figurine qui ne paye pas de mine, mais elle étonne par sa beauté. C'est là Dragon Ball Super Hero Blood of Saiyan Special 13 déjà. Son Gohan Super Saiyan, moi je la mets à 3e place parce que elle est franchement belle cette figurine. Et même s'il n'y a pas un brush phénoménal, elle est quand même fantastique. Je la trouve mieux que la Gohan Beast qui va déjà s'inspirer de celle-là. En fait, ils vont reprendre le corps pour changer quelques éléments. Belle figurine qui en plus peut s'inscrire dans une collection, même si t'aimes pas le film Super Hero, je pense. Même si t'aimes juste Gohan et Gohan avec un doggy violet en Super Saiyan. Elle est vraiment cool, je trouve. Voilà. Je comprends. Je comprends. 2e place. 2e place de mon classement. Peut-être aura-t-on la même, peut-être pas. J'ai mis cet ensemble de SH Figure Arts Exclusive Edition parce que je sais pas laquelle je préfère. C'est des raids avec des couleurs différentes. Vous avez le Broly Super Saiyan, le Shenlong, le numéro 16, le Majin Buu qui a bien mangé à la cantine, le Super Saiyan 2. Voilà, un ensemble de figurines du coup qu'il va nous falloir dans la collecte. Vous savez à quel point je kiffe les SH Figure Arts. Ça va m'en faire encore beaucoup acheter, sachant que je suis en retard de malade, mais c'est beau. Et je sais que si c'est à cette place-là, c'est que je finirai par l'avoir. Voilà. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que ta 2e place. Parce que, habitué au classement des précédents mois,
Mhm. Je m'attendais à ce que ce soit ta première place. Parce que c'est effectivement ma deuxième place à moi aussi. J'ai mis effectivement tout cet ensemble de SH. On est obligé de les mettre toutes, hein, pas une plus que l'autre, Oh puisque non, en fait, c'est les Oh non. figurines Exclusive Edition, si vous préférez, du San Diego. Non, du San Diego Comic Con ou du New York Comic Con. Bon, bref, il y a eu un Comic Con l'année dernière où ils les ont annoncés et dévoilés. Hein, c'est peut-être pour ça que ça vous dit déjà quelque chose. Mais ça ne sort que maintenant, ce mois de mars 2023. Mais on les veut toutes, hein, tout autant l'une que l'autre. Donc c'est compliqué de faire une sélection. Mais du coup, c'est quoi ta première place? Bah écoute, déjà pour répondre à ta question, c'est parce que c'est des exclusive edition, donc c'est des exclusive color. C'est pas comme si c'était un perso jamais fait, tu vois, je te dis n'importe quoi, on me sort Blue. Là je me dis, oh, Ah c'est- là, tu vois, là il serait premier. Là c'est des exclusive color, elles existent déjà, mais c'est une version exclusive, donc je la veux parce que je fais tout, mais elle est dispensable dans l'absolu, en fait. Ma première place, j'ai mis les WSF Wano Kuni parce que c'est un truc, je suis sûr d'acheter. Je me suis dit, d'accord. qu'est-ce que tu es sûr d'acheter? Là, tu dois en acheter un, sûr, t'achètes quoi? Je me suis dit, ça sera les WSF Wano Kuni parce que je continue ma gamme, c'est une gamme que je n'arrêterai pas. Oh voilà, je reviens pas sur les persos, tu les as cités, mais on a Zoro Jésus-Christ, Sanji, Robin, Otama, Speed, certaines sont mieux que d'autres. Surtout la Speed, j'aime bien la Speed. Donc voilà, Son ça sourire, c'est ça. mon... J'ai raisonné comme ça ce mois-ci. C'est ces belles dents, à mon avis, qui t'ont fait. Ouais, avec sa vieille tête là, comme dans l'animé. Avec sa tête là. Ouais. Sa vieille tête de Voilà merde. pourquoi elle est première par rapport au SH. Ok. Bah, moi, la première place, j'ai mis roulement de tambour. Qu'est-ce que j'ai pu mettre dans la première place? Je sais pas, Franchement. j'aurais envie de dire la history de Bardock peut-être. Ça m'étonnait qu'elle soit pas dans ton classement. Donc. Eh bah oui, c'est la History Box de Bardock que j'ai mis à ma première place parce que bah de toutes les figurines Dragon Ball qui sortent ce mois-ci, c'est pas un festival. Hein. Franchement, ce mois-ci, Non, Dragon c'est pas Ball. possible. Déjà, les WCF, il y en a plus. Donc Non. déjà, ça nous enlève un truc. Et il n'y a pas de Ichiban Kuji ce mois-ci. Donc vous comprenez bien pourquoi Elle a des chances. Dragon Ball ce mois-ci, c'est un peu compliqué. Mais vu que c'est ce qu'on veut le plus dans notre collection, nécessairement ça apparaît un peu plus haut. Hein. C'est les aléas, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Du coup, bah, la Bardock, je trouve que c'est la plus belle. Hein. Entre les SH, tu l'as dit, c'est des Red en gros, mais avec d'autres couleurs. Blood of Sen est vraiment cool, mais bah, je préfère Bardock au film Super Hero, tu vois, je pense que vous avez compris. Et ensuite, le reste, bon, ouais, comme ça. Donc non, Bardock, c'est la mieux. Clairement la mieux, il n'y a pas l'air d'avoir de défaut sur ce visuel promotionnel à voir le produit final, puisqu'on a toujours une appréhension évidemment avec les History Box. Bah écoute, ce Voilà. sera un classement à mettre dans les annales, puisque ce sera la première fois où tu auras mis, je pense, un Bardock aussi haut placé comparativement à moi. Donc, Ouais, cela dit, il y a eu un classement une fois où tu as mis les Q-Posket de Videl plus haut que moi. Donc l'un dans l'autre on se rattrape, comme ça on est quitte. Voilà, comme ça les gens qui nous regardent, qui ont l'habitude de faire ah ouais lui Bardock, ah ouais lui, bah là comme ça au moins vous êtes remis à zéro et vous pourrez rediscuter d'autres sujets. Mention maintenant avec les Gekijoban Sailor Moon Glitter and Glamours de Sailor Venus qui arrive enfin, donc Sailor Venus, hein, on est francophone. Ça fait plaisir, il y a deux versions. Du côté de No Game No Life, on aura une Shibuya Scramble, donc c'est plutôt pas mal, mais Alice in Wonderland, c'est pour ça que je l'ai mis en mention, parce que je suis à deux doigts hein, de céder. Moi je vois Alice au Pays des Merveilles, moi je suis pas bien. Kimetsu no Yaiba, il y aura également une Yukaku Hen de Kamado Nezuko. J'ai trouvé que ce mois-ci, la plupart des figurines de Kimetsu puaient la chiasse, à part ces deux-là, donc Nezuko 1/8 et Agatsuma Zenitsu. Bon, évidemment, je mentionne pas la figurine trop chère que tu as citée, celle-là, évidemment, elle est au-dessus, mais le prix, tu vois. Chainsaw Man nous présentera une Nyako et Power, donc c'est son miaouche là, magnifique, Luminasta de Sega, vraiment à voir le produit final. Spy Family, il y a pas mal de figurines, notamment des Chokonose figures et des Pop-Up Parade et des PM figures, voilà, de Anya surtout, c'est que Anya quasiment ce mois-ci. On a également Nanachi qui arrive en pop-up, ça reste du pop-up, hein, faites ce que vous voulez. Si vous êtes fan de Mandalorian, il y a cette belle figurine Mafex du Mandalorian avec gros goût, donc ça c'est bien si vous aimez la série. On a également du Tensei Shitara Slime Data Ken avec Izawa Shizue Erimuru Tempest. Et alors, c'est vraiment parce que je fais pas les statues, mais sinon j'aurais cédé pour cette Rockman et également cette Batman. Maman. il y a de la tuerie. Je me suis dit, les statues, je me ressens sur Dragon Ball. Voilà, déjà ça coûte trop cher, donc. Mais sinon, c'est du lourd. C'est du très très lourd. J'en avais souligné quelques-unes, on va pas rallonger beaucoup plus la vidéo. Cette WSF Squid Game, alors pour l'originalité, je trouve ça exceptionnel. Il y avait quoi que j'avais vu? Blue Lock,
Donc on a Rin Itoshi qui sort en figurine. Bon, quelques figurines et Macha, vous avez un peu le visu général sur le site de Banpresto. Et puis une que j'avais trouvé plutôt pas mal, c'était cette One Piece King of Artists de Sanji. Plutôt, je sais que ça va être bien modélisé. Voilà pour ce mois-ci, mes amis. Un mois, ma foi, si vous n'êtes pas fan de Dragon Ball, qui devrait vous contenter, parce qu'il y a énormément de trucs, de figurines, et vous avez vu que notre classement a été plutôt éclectique malgré tout, même en plus avec les mentions qui viennent s'ajouter. Maintenant, c'est vrai que côté Dragon Ball, c'est un peu léger, c'est un peu light pour nous. Dites-nous ce que vous avez pensé des sorties de ce mois-ci, et qu'est-ce que vous attendez, ou qu'est-ce que vous avez préco. Et à très vite sur Baka la chaîne. Collectionneurs, abonnez-vous les amis et partagez en masse. À la prochaine. Ciao ciao.